Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va reprendre l'investissement que vous avez pu voir en vidéo ou que vous verrez dans une prochaine vidéo. C'est un appartement dans le sud de la France que j'exploite, dont j'ai fait la rénovation complète et puis je vais vous faire donc l'étude de cas complète. Vous y verrez des travaux de rénovation, les photos avant-après et puis surtout tous les chiffres qui me permettront de vous donner les cash flows, les rentabilités, etc. etc. Donc voilà un petit peu pour le bien. Le bien, vous avez la photo sur la droite. Donc c'est un T3, 56 mètres carrés, deux chambres, salon séjour. Il y a une cuisine ouverte désormais. La cuisine, vous pouvez l'apercevoir là sur la gauche de la photo. Une salle d'eau, euh, un WC séparé de la salle d'eau, un couloir dans lequel on a installé une penderie et également une cave qui est louée également avec ce bien. Alors, au niveau des frais, voilà comment ça s'est réparti. Déjà, le prix d'achat de l'appartement, c'est 80 500 euros. Alors, ce prix, c'était pas du tout le prix annoncé en agence. Le prix en agence, était de 95 000 euros. Et même au départ, le prix original, c'était 98 000 euros. 98 000 euros, pas vendu, tombé à 95 000 euros. Il ne s'est pas directement vendu et moi je l'ai visité le jour où le propriétaire avait accepté une baisse, donc de 95 à 92 000 euros. Donc il avait accepté de baisser de 3 000 euros supplémentaires. J'ai fait une visite le jour même de cette baisse de prix. Notre offre a été de 80 500 euros, donc il y avait encore 11 000 euros, 11 000 euros de moins. Et donc du coup, on s'est retrouvé avec une offre qui a été acceptée, l'agence qui a fait un effort sur sa com de 3 000 euros, je crois, entre 2 et 3 000 euros, et le propriétaire qui a fait le reste de l'effort qui a accepté l'offre. Donc voilà un peu comment j'ai eu ce prix. Donc prix annoncé au départ 98 000 euros, 95 000 ensuite, 92 000 ensuite, donc deux baisses successives, moi une offre qui a été acceptée directement sans contre-proposition. Donc voilà, au niveau du prix au mètre carré, etc., on est dans plutôt des prix relativement bas pour le secteur où j'ai acheté, sachant qu'il y avait quand même des travaux de rénovation, même si l'appart était en état correct, habitable, hein. Donc on prend les frais de notaire, 7 500 euros. On va rajouter les travaux et les meubles et mobiliers que j'ai mis dans cet appartement. Et on arrive à un budget de 25 000 euros pour ces deux postes-là, donc travaux plus meubles. Au niveau des travaux, je les détaillerai par la suite, mais on a fait une ouverture d'un mur, on a fait des reprises au niveau de la cuisine, on a retiré l'électricité, la salle d'eau a été refaite et les peintures plus sol. Donc voilà un petit peu pour le budget. Et pour le mobilier, vous verrez que la cuisine elle était déjà en partie installée. On a acheté un meuble de salle de bain. Donc il y a eu un peu de mobilier pour l'équiper parce qu'on loue cet appartement meublé. Mais après ça, il n'y a pas des sommes qui sont vraiment très importantes dans le cadre des meubles. Donc le budget total, on arrive à un budget de 113 000. Alors j'ai arrondi, c'était un peu plus que 113 000, 113 300, quelque chose comme ça. C'est la somme que j'ai pu avoir au niveau de la banque. Donc j'ai préféré l'arrondir pour vous donner des chiffres plus simples. Donc un budget, tout frais compris, achat, frais de notaire, travaux plus meubles, de 113 000 euros pour 56 mètres carrés. On va avoir derrière et détailler les différentes sommes et le projet d'exploitation. Donc, l'exploitation, ça va être de faire une colocation. C'est un secteur où il y a beaucoup de demandes. Je sais qu'on avait fait une étude de marché, on avait beaucoup de demandes pour ce type d'appartement. Des colocations de deux chambres, il y a beaucoup de personnes aussi qui vont prendre les deux chambres entre deux amis, par exemple, deux amis qui vont prendre la colocation directement. J'avais déjà montré une vidéo il y a trois chambres, où ça c'est plutôt des personnes individuellement qui vont venir prendre chaque chambre. Là, dans les deux chambres, je privilégiais des personnes qui arrivaient à deux et qui voulaient faire une coloc. J'ai également mis l'appartement en location quand j'ai voulu le mettre en annonce, le mettre en location. Je l'ai mis comme un appartement entier aussi, au tarif des deux chambres. Donc j'ai multiplié le tarif des chambres par deux et j'ai mis le tarif global qui donne un tarif certes plus élevé que le tarif moyen qu'on pourrait trouver sur ce type d'appartement. Mais là, clairement, c'est du tout équipé, du clé en main en fait. Il n'y a plus qu'à poser les valises. Et j'ai eu également des demandes. Mais l'exploitation que je voulais en faire, moi, c'était une colocation avec des baux individuels.
On a fixé un loyer à 490 euros par mois et par chambre, donc charges comprises. On arrive donc à un total de 980 euros par mois. C'est le prix auquel je le loue actuellement. Et ça se passe très bien. Et ça fait, c'était il y a un peu plus d'un an. J'ai eu un turnover de locataire et ça s'est loué hyper rapidement. Donc il n'y a pas de souci à ce prix-là. Peut-être même un petit peu au-dessus, mais moi je m'en sors déjà à ce tarif-là. Au niveau de mes dépenses. Donc là, je les ai récupérées toutes, et puis par rapport aux précédentes vidéos que vous avez pu voir, on a essayé d'être le plus complet possible, le plus exhaustif possible. Donc on a déjà des dépenses au niveau de la box internet. Donc 22 euros par mois, c'est le tarif minimum que j'ai retrouvé avec la fibre et la télévision. Ensuite, on a un budget prévisionnel d'électricité de 45 euros par mois. Donc j'ai toujours pas eu de régule. Donc je sais pas exactement si ça sera le bon tarif, mais a priori, on est parti là-dessus. Je me suis basé aussi sur les autres appartements que j'avais. On ne devrait pas dépasser ce montant-là. On est à 60 euros par mois au niveau des charges de copro. Les charges, on va dire classiques, au niveau de la copropriété qui incombe au propriétaire, ce que je dois dépenser chaque mois. On a ensuite 70 euros par mois de taxes foncières, donc ça j'ai reçu l'avis les mois derniers, les mois passés, et donc je peux le valider. On a indiqué 20 euros par mois d'eau pour deux personnes, c'est ce qu'on a eu comme consommation. Alors moi je trouvais ça relativement bas, mais apparemment c'était dans les clous. Alors on est entre 10, 15, 20 euros par personne, donc c'est vrai que là on se dit à deux personnes ça va être plutôt proche des 40 euros. Mais finalement, j'ai eu entre 20 et 25 euros par mois au maximum, donc ça collait aussi. On a ensuite l'assurance qu'on doit payer en tant que bailleur, qui est l'assurance PNO, propriétaire non occupant, à 10 euros par mois, ce qui nous donne un total de 227 euros par mois de dépenses récurrentes. On arrive au niveau du crédit immobilier. Donc comment j'ai financé cette opération? Donc bien sûr avec la banque, j'ai souscrit à un crédit immobilier. Je l'ai souscrit au prix de la BNP, donc je vous disais c'était un peu plus de 113 000, donc c'est 113 310 euros exactement. J'ai fait un financement à 110%, c'est-à-dire que la banque m'a intégralement financé. Elle a financé également les frais de notaire, enfin tous les frais relatifs à cette opération, travaux, meubles, vraiment tout. Donc ça donnait un emprunt sur 20 ans à 110%. Donc moi je ne vais pas forcément chercher les 25 ans, déjà parce que ma banque ne le propose pas euh, cette condition-là, hormis sur une résidence principale. Et puis j'ai un bon accord avec ma banque, sur 20 ans ça me donne déjà du cash flow, ça me va très bien. On avait, c'était il y a quelques temps, donc un taux de 1,5% sur 20 ans, une assurance qui est relativement faible par contre, à 0,1% sur deux têtes, donc c'était un taux qui était plutôt intéressant sur l'assurance. Peut-être que maintenant vous regardez la vidéo, vous dites bon bah 1,5 c'est pas dingue, mais c'est quand même des taux qui sont historiquement bas. Donc il n'y avait vraiment pas de souci là-dessus. J'avais obtenu un différé partiel de remboursement pendant une durée de 1 an. J'avais pas forcément insisté pour avoir plus, mais on aurait pu demander, et c'est ce que je fais maintenant encore plus, des différés, notamment de 2 ans, qui passent relativement bien avec ma banque. Donc on avait en fait une mensualité qui était pendant 1 an de 142 euros par mois et une mensualité qui était pendant 20 ans par la suite de 576 euros par mois. Et donc ça nous permet d'avoir les chiffres. Donc vous allez les voir juste après. Donc au niveau des chiffres, si on reprend les recettes mensuelles, on avait 980 euros par mois. Les dépenses mensuelles, on va avoir les 576 euros de crédit immobilier. Donc là, je parle bien de la période dans laquelle je vais rembourser vraiment du capital. Donc 576 plus les 227 euros de charges récurrentes mensuelles. On arrive à 807 euros. Donc là, ça nous permet d'avoir un cash flow. Le cash flow, il est calculé, il est net, parce qu'effectivement, pour l'instant et pendant encore plusieurs années, dans mon cas, et dans mon statut fiscal du LMNP, j'ai beaucoup de déficits reportables et je ne paye pas d'impôts pendant plusieurs années. Donc on arrive à un cash flow de 177 euros par mois net, net de charges, net d'impôts, sur un investissement global de 113 300 et quelques euros. Donc
peut-être certains vont se dire, bah c'est super bien, c'est un bon cash flow, d'autres vont dire que c'est un cash flow qui est trop faible. Donc chacun après voit entre guillemets midi à sa porte, chacun a son avis, son opinion là-dessus. Il faut se rappeler aussi des trois principales caractéristiques d'un bien immobilier. La première, c'est le potentiel de plus-value entre le moment où vous l'achetez et le moment où vous le revendez. Le deuxième, c'est le fait que le capital soit remboursé par votre locataire dans le cadre d'un investissement locatif. Et le troisième, c'est le cash flow. Donc là, le cash flow, il y est. Il n'est pas extraordinaire, mais il est tout à fait honorable et correct, donc 177 euros par mois. Le capital remboursé par le locataire, bah évidemment, si j'ai du cash flow, mon capital est remboursé chaque mois par le locataire qui va payer son loyer. Mais il faut prendre toujours en compte, et ça j'insiste là-dessus, sur la valeur aussi patrimoniale d'un bien, la capacité que ce bien aura de nous faire dégager une plus-value. Et là, potentiellement, il y en a une. Donc, j'envisage pas de revendre le bien immédiatement, mais dans tous les investissements que je fais, je cherche à créer directement une plus-value latente. Donc, je vous disais, budget complet 113 310 euros. Là, actuellement, c'est un bien qui se revendrait euh, sans trop de difficultés entre 125 et 135 000 euros. Donc, on inclut là-dedans, donc en fait, une plus-value potentielle de 10, 15, peut-être 20 000 euros. Donc, c'est tout à fait intéressant de faire ce genre d'opération. Si jamais j'étais amené à revendre, bah, je pourrais revendre au moins au même prix que je l'ai acheté, et puis je gagnerai le capital qui a été remboursé. Je pourrais même gagner encore un peu plus d'argent, et ça, c'est quelque chose dont il faut toujours penser. Je vous invite à y songer régulièrement. Alors on va passer un petit peu à la phase des travaux, on va revisionner les travaux. Donc ça c'était la salle de bain donc en travaux. Donc sur la photo de gauche, il y avait un meuble, on voit bien là sur le mur de gauche, sur la photo de gauche, il y avait un meuble qui a été enlevé avec de la faïence, qui a été décroûté, on a enlevé la faïence du mur. Et puis dans la partie de droite en fait de cette salle d'eau, et on le voit encore mieux sur la photo de droite, on a une sorte de long couloir. Alors en fait c'était une douche sabot, c'est-à-dire c'est une douche dans laquelle vous rentrez en enjambant et en escaladant presque pour rentrer dans cette douche qui était peu accessible, peu ergonomique. Là on voit encore que le carrelage n'a pas été enlevé sur tous les murs. Ça a été un petit défi parce que en réalité les murs étaient tellement fins, c'était de la briquette que le fait d'enlever le carrelage a complètement explosé les murs. Donc on a dû mettre du placo hydrofuge à la place pour compenser l'affaiblissement qu'on avait fait au mur. Et vous verrez aussi les photos après. Donc ça a été un petit point technique. Le fait de devoir arracher la faïence sur un mur en briques qui était relativement friable et vieillot, dirons-nous. Donc là, on a fait poser une petite dalle au niveau de la douche, un petit surépaisseur pour pouvoir poser le receveur en fait de douche et en faire comme une douche à l'italienne, une cabine de douche, un joli meuble, on a refait le sol, vous allez voir, ça rend très très bien. On a dans cet appartement aussi, donc là vous voyez sur la photo de gauche, c'est le salon et là où le carrelage n'est pas posé, donc le carrelage a été posé par-dessus un sol qui était déjà présent. Et pourquoi il n'y a pas de sol sur la droite? En fait, il y avait des placards. Donc ces placards, ils ont été démolis. On a vu du coup qu'il y avait un carrelage sur un autre carrelage. Nous, on a reposé un parquet encore par-dessus. Donc on a dû faire un réagréage du sol. Donc le réagréage du sol, c'est quoi? C'est qu'on vient poser une sorte de fine pellicule, on pourrait dire une fine épaisseur de matériaux sur le sol qui permet de l'aplanir. Et par-dessus ce matériau-là, on va pouvoir poser le revêtement acoustique ou d'isolation. Et ensuite, moi je pose du parquet stratifié, des dalles de PVC, lames de PVC. On peut les poser par-dessus et ça va très très bien. Donc on a fait ça, on a changé tout le sol. Et puis sur la photo de droite, vous le voyez, on a aussi fait certaines choses au niveau des ouvertures. Donc là, vous voyez deux ouvertures sur même trois en fait. Vous en voyez deux grandes ouvertures et une petite ouverture de la porte. Et bien l'ouverture de droite, alors si vous voyez le pilier central, à droite c'était fermé. Il y avait un mur et on l'a fait ouvrir. Donc on a ouvert ce mur n'était pas porteur. Vous voyez la poutre qui est au-dessus. Donc on a pu le faire ouvrir et on en a profité en fait pour faire une cuisine ouverte sur le salon séjour. Donc vous verrez ça dans les photos derrière. Donc ça c'était un deuxième poste des travaux qui était quand même relativement important.
Et à l'endroit où on voit la porte actuellement de la cuisine, par là où on rentrait dans la cuisine, là on en a fait en fait un placard, on l'a condamné, donc il y a eu un petit peu de travail de placo. Vous allez voir sur les photos qui suivent. Donc on le voit bien. Là, les traits au sol, c'est ce qu'on a repéré avec les artisans, donc sur ce qu'il fallait tracer pour faire un placard en fait. Donc on allait faire un placard au lieu de rentrer comme on le voit sur la photo de gauche et entrer dans la cuisine directement. En fait, on va faire un placard dont on pourra accéder depuis la cuisine. Donc ça, c'est ce qu'on a fait et on a ouvert le mur qui a permis de donner beaucoup de luminosité à cette cuisine. Et ça, c'était vraiment très agréable par rapport à ce qu'il y avait avant. Au niveau de la cuisine, on a fait des reprises électriques. Donc là, on voit les emplacements au niveau des prises électriques. Donc les croix sur les murs. On avait prévu de mettre le frigo. Finalement, on a fait des changements. Vous voyez peut-être aussi sur la photo de gauche que le tableau électrique était positionné dans la cuisine, plutôt en hauteur, etc. Donc on a dû tout reprendre au niveau de l'électricité. On a fait une reprise donc enseignée, vraiment très propre, très jolie pour pouvoir mettre le compteur électrique aux normes, à un bon emplacement. Donc reprendre tout le tableau électrique, le positionner au niveau du compteur et que ça soit vraiment le plus nickel possible. Donc c'est ce qu'on a fait, et vous le voyez ici. Donc le compteur Linky avec le disjoncteur général pour l'appartement. En dessous, un beau tableau électrique. Ensuite, on a passé tout, et vous le voyez sur la photo de gauche encore, dans des saignées. Donc là, on voit une saignée au mur, et on voit les câbles, bah, les gaines électriques pardon, qui arrivent jusqu'en bas du compteur, et c'est de là qu'on a pu tout tirer. Donc il y avait pas mal de saignées dans l'appartement, ça a été fait au sol, ça a été fait dans les murs pour amener les prises, mais ça donne vraiment quelque chose qui est beaucoup plus beau que de mettre des goulottes, qu'on appelle faire de l'apparent. Alors au niveau de l'entrée, puis au niveau de tout l'appartement, ensuite ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait poser un parquet, comme je vous le disais, donc réagréer et poser un parquet. La porte d'entrée n'a pas été changée, et on a fait en fait toutes les peintures au niveau de tous les murs, de toutes les pièces des chambres, et du salon, et de la salle de bain, etc. On a tout peint en blanc, on a mis peu de couleurs dans cet appartement, très lumineux, et j'aime beaucoup le résultat. Donc vous allez voir quelques photos des avant-après. Donc là vous avez la photo à gauche qui est avant, le salon séjour. D'ailleurs vous ne voyez pas l'ouverture qui donne dans la cuisine parce qu'elle n'existait pas et on l'a créée. Sur la photo de droite vous voyez cette ouverture qui a été faite et qui permet en fait d'accéder de façon plus évidente à la cuisine depuis le salon séjour. On voit également que les meubles qui sont sous les fenêtres qu'on voit sur la photo de gauche ont été enlevés. On a posé un radiateur à la place à cet endroit-là, ça permet de gagner un petit peu de place aussi. Et puis c'était des meubles qui n'étaient pas forcément très très jolis, donc ils étaient là, mais c'était pas forcément un plus. Ça c'est une autre photo, donc vue de l'opposé en fait. Donc ça c'est comment on l'a meublé sur la droite. Donc vous voyez le parquet posé, on voit l'ouverture de la cuisine et on voit aussi le placard. Donc là vous voyez le petit rideau vert, c'est l'endroit où on a condamné la porte et on a fait un placard qui donne dans la cuisine. Vous verrez ce qu'on y a mis à l'intérieur. Au niveau de la cuisine, voilà, c'est la cuisine qui a été reprise. Donc on a fait plutôt ce qu'on appelle du homestaging. On a repris une partie du mobilier. Par contre, on a rajouté des nouveaux meubles, on a rajouté un petit plan de travail, on a amené un frigo, on a repris surtout l'électricité, posé une crédence. Donc fait certains éléments, mais vous voyez que le meuble de cuisine en lui-même est similaire, on n'a pas changé. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important. On a, par contre, on le voit pas sur cette photo, peut-être qu'on le voit sur une photo après. Oui, on le voit sur une photo après. On a enlevé une chaudière à gaz. Alors là, on la voit sur l'image de gauche. Donc la chaudière à gaz, qu'on a fait la dépose, et on a mis des plaques plutôt vitrocéramiques, une petite hotte. Donc voilà, elle est équipée, je vais dire sommairement la cuisine, parce que bon, elle pourrait être certainement encore mieux que ça, mais vraiment elle est fonctionnelle, elle va très bien pour des locataires, ils auront quelque chose de qualitatif, esthétique moi je trouve également, et très fonctionnel. Donc ça c'est vraiment ce que je veux. En plus de ça, sécuritaire, il n'y a plus l'électricité qui est tirée n'importe où, avec le tableau électrique, le compteur électrique qui est situé dans un placard. Donc là, c'est la vue depuis la cuisine. Quand on regarde vers le salon, le mur qui a été ouvert, et la photo qui est sur la gauche, c'est la photo avant l'ouverture du mur. Donc vous voyez qu'il y avait une porte. Donc là où on a le rideau vert, il y avait une porte. Donc maintenant, il y a le rideau vert et il y a un placard derrière ça.
Et là où il y avait une placard avec la porte ouverte sur la gauche, la photo de gauche, vous voyez la grande ouverture. Donc vraiment, on a donné de la valeur, du cachet à cet appartement. Et ça ne pouvait être que mieux. Et je vous disais, qu'est-ce qu'on a mis dans ce placard? Donc sur la gauche, vous voyez l'entrée qui a été condamnée, et puis maintenant on y a mis un chauffe-eau avec la machine à laver. On y a mis également un étendoir à linge, et depuis cela, on a mis également des étagères pour pouvoir ranger des produits ménagers ou quoi que ce soit dans ce placard. Donc ça va nous servir pour plusieurs choses, mais notamment pour mettre une machine à laver, sinon on n'avait pas la place de la mettre. Parce que la salle d'eau, elle est vraiment, elle n'est pas grande, et on a beau l'optimiser au mieux, on ne pouvait pas faire rentrer de machine. Là, c'est vraiment hyper cool parce qu'on a pu mettre cette machine sous le chauffe-eau. D'ailleurs, on a pris un chauffe-eau, vous voyez, il est de forme rectangulaire, c'est un chauffe-eau qu'on appelle extra plat. C'est des chauffe-eau, on va dire, plutôt modernes, qui coûtent un petit peu plus cher, mais qui donnent vraiment de la place comparé aux gros chauffe-eau cylindriques qu'on peut voir dans certains appartements. Au niveau de la salle d'eau, vous voyez l'avant-après, il est relativement évident. Vous aviez vu en travaux, vous voyez avant sur la photo de gauche, vous voyez après. Donc au mur, on a mis des carreaux de métro blancs en rénovation. Dans la cabine de douche, dans l'espace douche, on a mis un carrelage imitation parquet, imitation bois sur les murs. Au sol, des lames de PVC plombées pour résister à l'eau. Puis on a repeint en blanc le reste, mis des meubles modernes, un miroir moderne, et ça passe vraiment très très bien. Là, vous voyez donc le sabot sur la gauche avec la reprise de la douche sur la droite. Donc il n'y a vraiment pas photo, quoi. Ça fait qualitatif, ça fait vraiment très joli. C'est une douche à l'italienne, on a rajouté une cabine de douche. Les locataires sont fans. Vraiment, ils rentrent dans la pièce, ils disent waouh, ça a été bien fait, ça a été bien pensé et avec du goût. Au niveau des chambres, bon, on n'a pas fait grand chose. On a, là vous voyez, c'est la même chambre, on revoit le même pilier. On a simplement un peu modifié pour que les superficies des chambres fassent 10 mètres carrés chacune et pas qu'il y en ait une qui fasse 12 et l'autre qui en fasse 8. Donc on a rééquilibré un petit peu grâce au placard. Donc on a cassé d'un côté, récupéré de l'autre des superficies grâce au placard, changé un peu la disposition et puis meubler ces chambres. Donc on n'a pas mis beaucoup de déco. Sur les photos, on la voit pas en tout cas, mais depuis on en avait rajouté un petit peu. Et puis ça rendait vraiment très très bien. On a fait à peu près la même déco dans chaque chambre et ça plaît relativement, c'est relativement neutre, c'est ce qu'il faut pour les locataires. Ça c'est la deuxième chambre. Donc pareil, il y avait un grand placard qu'on voit sur l'image de gauche. Donc ce grand placard, il était là où il y a actuellement le petit rideau avec la penderie. Donc il faisait tout le mur. Et en fait on en a récupéré une partie avec la chambre d'à côté. Donc les deux chambres étant collées, on a pu jouer un peu sur la dimension des placards pour faire les deux chambres qui avaient une dimension qui est relativement similaire. On a fini avec cet appartement, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, vous a intéressé. Si vous voulez en savoir plus, regardez les autres vidéos. On a fait plusieurs études de cas, des immeubles, des appartements, des colocations, de la courte durée. Sur notre chaîne YouTube Invest Immo Performance, abonnez-vous. Et puis, visitez notre site web, commentez, mettez vos commentaires si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis, au plaisir de se revoir. On se dit à très bientôt. Salut les amis, ciao!